Aujourd'hui, on va reprendre un sujet que Bernard nous avait un petit peu demandé la dernière fois, c'était celui de l'expression. Et j'ai intitulé l'atelier « Puis-je vraiment exprimer ce que je pense ?» Et alors, j'ai essayé de le travailler un peu plus que les autres, celui-là, parce qu'il me paraît intéressant dans le sens où il parle de quelque chose qui est assez proche de la pratique philosophique, et notamment dans la notion d'expression. On va plus parler de discours en philosophie, mais la pratique philosophique se focalise principalement sur le discours, sur notre manière de nous exprimer, notre manière de restituer un petit peu ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et justement, je pense que ça va être un sujet qui va être l'occasion aussi de faire aussi de la vraie pratique philosophique, parce que parfois on dérive sur les sujets, mais ça va peut-être l'occasion d'essayer de poser un peu la pensée pour voir vraiment la manière de la restituer et notre manière de nous exprimer. Donc, est-ce que la question parle à tout le monde? Puis-je vraiment exprimer ce que je pense? Ouais, pas de difficulté. Eh bien, on va y aller gaiement. Comment on va prendre ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente l'expression? Qu'est-ce que représente l'expression pour un être humain? La communication. L'expression, c'est la communication. Une forme de communication. Une manière d'être. Oui. Alors, une forme de communication. Et toi, tu dis une manière d'être. À un instant T. Une manière d'être. À un instant. À un instant. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la forme de communication et la manière d'être à un instant, c'est la même chose? Bah non. Quelqu'un pense que oui? Je pense pas. Je pense à ta question d'avant. Je cherchais ce que ça représentait pour moi. L'expression de la pensée. Alors attends, on va retourner sur les propositions qu'on a. Non, mais c'est... Ok. Alors, forme de communication, manière d'être à un instant T. Est-ce que ça va à tout le monde, ces deux propositions qui ont l'air d'être différentes? Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît plus explicite sur l'expression que l'autre? La première. L'expression. La communication. La communication? Plutôt la communication que la manière d'être? C'est la façon, l'expression, c'est une façon de communiquer, au moins. Pardon? L'expression, c'est une façon de communiquer. C'est aussi. L'expression, c'est une. Ça peut être une expression manière verbale aussi. Donc on disait forme de communication. Oui. Ça convient ou pas? Oui. Ouais. Une forme, oui. Une forme de communication. Ok. Qu'est-ce que cette forme de communication? Pourquoi on a besoin de cette forme de communication? Est-ce qu'on en a besoin d'abord? Pourquoi y a-t-il une expression finalement? Les animaux en ont besoin aussi. Les animaux ont besoin aussi d'expression. Donc ils ont besoin de communication. Voilà. Ok. Et pourquoi on en a besoin de cette communication? Parce qu'on vit dans une société. Parce qu'on vit en société. Ça va tout le monde? Ou en mec, ou en... C'est pareil. Pour exprimer ce qu'on pense. Société. Alors toi tu dis une chose, tu dis pour exprimer ce qu'on pense.
On va le laisser de côté, on va tout à l'heure. Est-ce que tu vois un léger souci dans ce que tu dis, Non. dans la construction? Non. L'expression, c'est exprimer ce qu'on pense. Et deux fois exprimé. Tu le vois? Non, mais c'est pas grave. C'est un pléonasme. Tu vois pas? Oui, Qu'est-ce c'est que vrai, quelqu'un voit? C'est deux Parce fois qu'on ne peut pas exprimé. toujours exprimer ce Tu définis l'expression par l'expression. Oui. Oui. C'est pas que c'est faux ce que tu veux dire, mais c'est la grande difficulté qu'il y a, c'est que effectivement, et notamment même moi quand j'ai préparé un peu le truc, on revient souvent à expression pour exprimer l'expression. Et c'est difficile de trouver une manière de le restituer qui soit qui ne fasse pas appel à l'expression. On va juste le laisser de côté 2 secondes. J'aimerais qu'on revienne à la forme de communication qui est aussi commun avec les animaux, qui ont aussi besoin de communiquer, et justement parce qu'on vit en société. C'est pas la seule communication. Il y a le geste, il y a en plus de la parole. Il y a la communication non D'accord. verbale. Ça peut être Donc, des mimiques aussi. hein, L'expression, Non verbale. c'est la parole. Ouais. Non. Le geste n'est pas la parole. Si, Le si, si, pardon, le geste, si, c'est pas- ah, si, ce que D'accord. je veux dire, il n'y a pas que la parole. L'expression, ça peut être le geste, ça peut être... D'accord, mais est-ce qu'ici, on avait dit que ça ne pouvait pas être le cas? Non, on va pas dire encore. D'accord. Alors pourquoi? Alors là, c'est intéressant du coup. J'élargis. Pourquoi, ici, on parle justement de cette nuance-là? Pourquoi elle intervient? Est-ce qu'il y a quelque part, on a dit que c'était que lié à la parole? L'expression? Ouais. Non, moi j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu dis là? Je dis, ça permet d'exprimer ce qu'on pense, Ouais. mais c'est pas la seule façon de l'exprimer. Alors, quelles sont les on autres peut façons? exprimer par le geste, on peut exprimer aussi par des mimiques, Alors. c'est le geste. Donc ça sous-entend, ça présuppose qu'au préalable, tu disais que ce n'était qu'oral. Ou que... Non, Non, pas je dis gestuel. c'est oral, mais ça peut être autre chose. C'est pas Mais que si oral. si tu dis ça peut être autre chose, c'est C'est pas qu'initialement, que c'était oral. une chose... C'est pas que oral. Mais est-ce qu'on a dit quelque part que c'était oral? Non, non. Non. Non, Pourquoi une rajouter précision. ici? Parce que... Tu vois Oui. où je veux en venir ou pas? Oui, non, mais Tu parce rajoutes que- quelque chose ici? Parce que je pense aux animaux, alors c'est pour ça. Parce que les animaux, ils parlent du coup? Ils ne parlent pas, Mais ils s'expriment. Ils s'expriment, ils émettent des sons, Ouais. et ils parlent peut-être, et, en plus ils ont une gestuelle qui, quand ils ne parlent pas, ils ont une gestuelle Ok. qui complète l'expression orale. Ça se fait chez l'humain aussi. hein. Qu'est-ce qui vient différer du coup de la situation initiale, ou du moins de l'humain, hein, puisqu'on était parti, si on met les animaux, ça présuppose qu'on était plutôt parti sur les humains. Pourquoi intégrer l'expression des gestes, des comportements ici? Parce que pour moi, il n'y a pas que la parole pour s'exprimer. Ce que je veux t'amener à voir ici, c'est que tu es en train de nous dire, il y a en plus les gestes. Donc ça présuppose qu'on était déjà parti sur quelque chose de verbal, ou quelque chose de... Et alors, est-ce qu'on en a parlé au préalable? Non. Pourquoi tu fais ça ici? À ton avis, pourquoi il fait ça ici? Je me fais remarquer. Ah, tout de suite, là, c'est Il apportait une précision. Il n'y a pas que. Il voulait élargir, et avec la parole, les gestes. Alors, ma question c'est, pourquoi avoir besoin d'élargir? Est-ce qu'on avait Oui. enfermé? Bien Non. sûr. Non. Pourquoi tu as eu ce besoin d'élargissement? Parce que j'étais avec mes animaux. Et d'accord, mais quel est le rapport Oui, pourquoi on élargirait pour des animaux? je ne sais pas. Si on a besoin d'élargir quelque chose, vous dites si vous êtes d'accord, c'est qu'à un moment donné, c'était plutôt réduit. Ça s'est réduit, on avait besoin d'élargir. Est-ce qu'on a réduit ici quelque part? Non. Non. Alors pourquoi tu le fais? Un gage. Au coin avec. Il y a en philosophie, il y a un concept qu'on appelle le principe de la raison suffisante. C'est-à-dire que si quelque chose est,
c'est qu'il y a une raison préalable. Et notamment dans le discours, parce que justement on est dans l'expression, dans le discours, si on parle de quelque chose, si on pense à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a fait émerger cette idée ou ce concept ou cette dynamique-là. Et donc il y avait quelque chose qui t'a fait faire ça. Oui, parce que pour moi, j'avais cantonné ça à l'homme au Ouais. départ. Mm. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait, pas que l'homme qui Qui parlait, s'exprime. qui s'exprimait. Et du coup, quel Qui est le s'exprimait. rapport avec les gestes ou avec le comportement? Parce que j'étais toujours dans mes animaux qui ont des comportements qui peuvent se parler ou s'exprimer en gestes. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Pardon. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Si, pareil. Alors, C'est pourquoi pareil, c'est pour- différencier les deux. Non, mais je sais pas, parce que j'étais là-dedans. Non, moi, j'étais au milieu des animaux toute ma Est-ce- vie. est-ce que Et quelqu'un j'étais a- beaucoup mieux avec les animaux qu'avec les hommes. Est-ce que quelqu'un voit ici Oui. pourquoi il a eu besoin d'élargir Non, avec les gestes ou les comportements? il nous apportait une précision. Voilà. Il élargissait Un complément. le débat si on avait compris qu'il n'y avait que les hommes. Je te rappelle ce que j'ai dit. Si un élargissement, c'est qu'à un moment, il y a une réduction. Pas Pourquoi forcément. on aurait réduit? Pas forcément. Il n'y a pas forcément une réduction si on veut élargir. Si Je tu veux veux, dire, si tu quand- veux élargir, alors pas forcément Non, réduction, pas forcément. je vais peut-être reformuler. C'est peut-être pas une réduction, mais il y a quelque chose qui est trop réduit, si tu veux. Si on a oui, besoin mais d'élargir, peut-être que pour lui, il faut peut-être étendre Non, mais ça. parce qu'on avait parlé de parole. C'est peut-être moi-même qui l'avais dit. Et parole, ça suffisait pas pour moi. est-ce qu'on a parlé de parole? Je sais, à un moment, si. C'est moi, Ouais. peut-être, c'est même peut-être moi qui ai parlé de parole, Mm. qui ai dit on parle. Oui, mais on parle. D'accord, Mais- ok, on parle. Ok. Mais on parle, Et c'est tu pour- t'es rattrapé derrière en disant qu'on pouvait parler avec les gestes Voilà. aussi. Pourquoi je t'embête ici? Parce que tu aimes bien embêter les gens. Aussi, c'est mon dada. Mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a un gros. Comment dire? Je cherche le bon terme. C'est pas un a priori, c'est un gros biais qu'on a quand on parle d'expression. C'est qu'on voit souvent l'expression chez l'humain par la parole. Comme le discours, quand je vous parle de discours, généralement, 95% des Et là, je gens pensais même pas à l'écriture. entend le discours, la parole. Alors qu'on y reviendra tout à l'heure, le discours, c'est quelque chose qui transpire dans notre manière d'être, dans notre expression. Ce sont nos gestes, ce sont nos comportements, ce sont aussi nos actes, ce sont nos petits rectus, ce sont notre langage corporel. Et tout ça participe à notre expression et à notre discours, à notre récit du monde. Et Et l'écriture. l'écriture est une autre forme. Mais, et puis, j'y pensais pas, voilà. C'est une autre forme d'expression, et tout à fait. Mais tu peux même, au-delà de l'écriture, Dessin. le dessin, je vais dire pour toi, effectivement, le fait de peindre, le fait de dessiner, c'est une forme d'expression. Le fait de jouer de la musique, c'est une forme d'expression. Il y a tout plein de formes Oui, mais d'expression. moi, je l'avais réduit avant. Voilà. C'est pour ça que je t'embêtais là-dessus, c'est parce que je voulais faire émerger cette tendance qu'on a à réduire l'expression ou le discours à un acte oral. D'accord? Et tu l'as bien vu dans ton cheminement de pensée, tu as tout de suite intégré une nuance qui n'avait pas besoin d'être là, puisqu'on ne l'avait pas évoquée, cette parole, mais elle sous-tendait parce que dans notre conception commune, la parole est majeure chez l'homme. Ce qui n'est pas faux, puisqu'on parle, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, mais malgré tout, elle reste assez... et on peut parler avec les mains, on peut parler avec le corps. Les Italiens parlent avec les mains. Tout à fait. Flavien aussi. Oui. C'est bon aussi. important pour la rhétorique, pour convaincre les autres. Il faut. Alors, ok, donc, on en revient là. Moi, il y a un point que j'aimerais qu'on regarde, c'est, donc on a dit, l'expression c'est une forme de communication qu'on partage aussi avec les animaux. Les animaux ont besoin de communiquer, les hommes sont des animaux, donc communiquent d'une certaine manière. Excusez-moi. Et on a dit parce que l'on vit en société. Ok? Donc, on s'exprime parce que l'on vit en société. Est-ce que l'on peut s'exprimer si l'on ne vit pas en société? Ah, ça, voilà, ça Faut c'est être deux. un gros point. Tu peux répéter?
On a dit que c'était une forme de communication qu'on partageait avec les animaux et que pourquoi on avait besoin de s'exprimer? Parce que l'on vit en société. Et tout le monde était à peu près d'accord pour dire qu'on s'exprimait parce qu'on vit en société. Ma question est donc si l'expression est liée au fait de vivre en société, est-ce qu'on peut s'exprimer si on ne vit pas en société? Pareil. Bah oui, je pense que oui. Donc on a un petit problème sur notre définition de l'expression, C'est pour la possible. cause de l'expression. Est-ce qu'elle est liée au fait de vivre en société? Oui. Oui, 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 oui. Aussi. Oui, bien sûr. Vas-y. Ben oui, si on ne vit pas en société, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de s'exprimer. Alors ça m'a fait penser ça m'est venu tout de suite à l'idée, un tableau de Rembrandt qui se trouve au musée du Louvre, qui est tout petit, comme ça, et qui s'appelle La méditation du philosophe. Et c'est extraordinaire, il passe sa vie à méditer, un philosophe passe sa vie à méditer. Il est tout seul, il n'a pas besoin de... Il s'exprime Il aussi. n'exprime C'est une forme à d'expression. personne. Ça, oui. C'est une forme d'expression. Alors ton personnage, Mais là, il n'exprime à personne. Il n'est plus dans la communication. Il est dans lui-même. Il s'exprime pour lui-même. À travers son tableau, il s'exprime. Il n'est Alors, pas dans la non, non, communication, non, mais il est dans l'expression. Je On va- parle on va- du on va freiner, philosophe. là. Je parle du philosophe. Je ne parle On pas va freiner. du tableau. Pas de l'auteur. Alors allons-y doucement. Ok, on va prendre ton exemple. Donc là, ton philosophe donc, qui est représenté sur le tableau de Rembrandt, est-ce qu'il s'exprime? Je ne parle pas de Rembrandt, hein, je parle du philosophe sur ce tableau. Non. Il ne C'est s'exprime pas. C'est Rembrandt qui Il, fait il- exprimer. oui, c'est... L'image. Oui. Est-ce qu'il s'exprime oui ou non? Non, ça me fait penser un peu aux ermites. L'ermite ne s'exprime, enfin, il C'est quelqu'un qui s'exprime s'isole, à l'ascète, lui-même. l'ermite. Ok. Prenons cette idée-là du philosophe ascète qui est isolé complètement. Est-ce que cette personne s'exprime? Il ne Oui. s'exprime pas dans le sens où exprimer, ça veut dire communiquer. Euh, Elle s'exprime par rapport à la société. Il ne Parce que communique se retire de la société, donc c'est une forme d'expression aussi. Alors, Ben oui. on va essayer de structurer. Vous voyez là, on est parti dans tous les sens, il y a plusieurs éléments. Essayons de le structurer. On va essayer de répondre simplement à la question. Est-ce que ce philosophe ascète s'exprime? Oui ou non? Je sais que je suis chiant avec ça. Oui. De manière de couper. Oui. Oui ou qui pense que oui? Oui. Oui. Et moi, je dirais non. Alors, attends, on va voir le philosophe ascète. On retrouve après. Hop. Donc oui, il s'exprime. Pourquoi on peut dire qu'il s'exprime? Mais il s'exprime par rapport à la société, c'est-à-dire qu'il se retire de la Oui, société par sa pour méditer. Donc, non-communication. par sa non-communication, on peut supposer qu'il préfère méditer et rester avec lui-même sur ses méditations plutôt que de vivre en société. Ou de vivre avec la société. Non. Donc est-ce qu'on peut dire que son retrait est une forme d'expression vis-à-vis de la société? Oui. Bien Ça sûr. va Oui. Ok? Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Bernard, tout le monde te regarde. Non, pas le non, pour le oui pour le moment. Ah. Pour le oui. Est-ce qu'il y a une autre forme d'expression? Peut-on se taire? Ça s'exprime aussi. Alors, il se tait. Quand D'accord. il Il se tait. Donc il ne parle pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? il y a d'autres formes d'expression. Il y a d'autres formes d'expression. Effectivement, Le fait de se retirer, il c'est ne une forme s'exprime d'expression. pas oralement, mais est-ce qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre? Bien sûr. Oui, C'est oui, une dans ce expression. sens, oui. Dans ce sens. Comment il peut s'exprimer, par exemple? Par sa façon d'être sur le tableau. Son comportement. Alors, On le voit qu'il est dans la méditation. Non, tu parles du tableau. Oui, bah oui. Ah, on a des... Ah, pardon, excusez-moi. alors, on j'ai peut, décroché. alors voilà, c'est là où il faut savoir, est-ce qu'on part vraiment dans l'analyse du tableau ou est-ce qu'on Non, part non. sur... Non.
je pense que le plus intéressant, ce serait de partir sur Oui, le oui. personnage, Oui. sur ce qu'il représente, le fait de se mettre en retrait comme ça. Oui. Jean-Bernard nous dit, effectivement, il y a une forme d'expression dans le fait de se mettre en retrait, Oui. de ne plus participer à la société, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'expression? On a dit qu'il ne s'exprimait pas forcément verbalement, On peut dégager une mais qu'il sérénité. pouvait s'exprimer. On peut dégager une sérénité. Alors, est-ce que c'est une forme d'expression? Oui. D'accord. C'est ce que tu Oui. disais, Jean-Bernard, une manière d'être. Oui, c'est ça. C'est de se mettre en Il retrait, dégage c'est son quelque expression. chose, donc, c'est sa façon de s'exprimer, peut-être. Non? On va mettre, il dégage une sérénité, ça te va? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres façons de s'exprimer? Oui. On parle toujours du tableau, là. On Non, parle du personnage. Perso- Du Le philosophe. personnage. Du symbole. Oui, enfin, c'est de- le personnage du tableau. Le personnage du tableau. Oui. Parce que si on va sur le tableau, on risque de rentrer dans Oui, oui, non, mais l'analyse de moi, ce que quand je voulait parle dire du tableau, Rembrandt. c'est le personnage Oui. du tableau. ouais. C'est pas le but. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre manière de s'exprimer pour ce philosophe ascète? Ben, vous avez dit il, oui. il peut être, Oui, il y a le nom. peut être un exemple Être un exemple? pour les gens qui le voient. Et c'est amener des gens à faire comme lui, Est-ce à se que- retirer. Alors, est-ce que ça se rapproche d'un concept qu'on a déjà évoqué? Son but étant, par son geste, d'inspirer des gens. Ça te va, si on dit comme ça? Est-ce que ça peut se rapprocher d'un concept qu'on a déjà évoqué ici? Ou pas du tout. La manière d'être. Pardon? La manière d'être. Alors, là, tu remontes au tout début de ce que tu avais proposé. Ouais. Je parlais plus dans le oui qu'on a donné. Ah. Dans le oui qu'on a donné. Et répète ta question, s'il te plaît. Ce philosophe ascète Oui. qui cherche à inspirer à travers son geste. Donc, c'est un concept qu'on propose là. Est-ce que ce concept se rapproche d'un concept qu'on a déjà évoqué? Je rappelle les deux concepts qu'on a évoqués, c'est son retrait est une forme d'expression vis-à-vis de la société, et le deuxième, son attitude dégage une forme de sérénité. Est-ce que c'est un nouveau concept? Non. Ou est-ce que c'est un concept qui correspond à l'un déjà évoqué? Oui, qui correspond à déjà Lequel? la sérénité. Je dirais le premier. Le premier. Pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Aussi. Alors le premier ou le deuxième? Moi, je dirais le premier. Pourquoi? C'était quoi le premier? Merci. Attends, sur le coup du premier, parce que effectivement, c'est ce que je ressentais, mais je ne me rappelle plus déjà ce que c'était. C'est intéressant quand même comment je vais en parler beaucoup à la fin tout à l'heure, on le développera peut-être. Je ferai peut-être ma conclusion plus tôt que d'habitude pour qu'on en discute. Mais là, typiquement, on est dans, justement, on fait ça en pratique philosophique, on est pleinement dans l'expression où on est convaincu de quelque chose, mais dès qu'on doit recoller les morceaux, voilà, on est paumé. Et pourtant, on le sent. On sait qu'on est en train de s'exprimer, de dire quelque chose, mais on ne sait plus ce que c'est. C'est quand même embêtant. Oui, 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 oui. Je suis très gênée d'ailleurs. C'est pas grave, on est entre nous. C'est pas comme si c'était filmé que ça serait difficile. C'est vrai. Ouf. Le premier concept était son retrait est une forme d'expression vis-à-vis de la société. Oui. Ouais. Bah oui, Pourquoi? puisque apparemment il s'isole, donc il est en retrait. Et donc, Et donc c'est une expression, sa forme d'expression de se retirer. qu'est-ce qu'on est en train de faire Mais là? non, Attends. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je recadre. On est en train d'essayer de faire quoi là?
Alors attendez. Qu'est-ce qu'on essaie de faire de m'embêter? Pourquoi tu as la parole? Parce que je l'ai ouvert tout à l'heure un peu trop. Trop vite. Ça, c'est les regrets. Et maintenant qu'on y est, Donc maintenant, on peut me calmer. ce qui nous importe ici, c'est de savoir quelle était l'intention première. Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu es intervenu? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Parce que c'était la question si le personnage sur le tableau, c'était la première réponse ou la deuxième. Je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'était là qu'on en était? Non? Est-ce que tu penses que c'était là? Moi je pense que oui, mais bon, Quelqu'un peut nous dire où j'ai on en peut-être était ou loupé pas? un épisode. C'est difficile dans une discussion de Oui. tenir une discussion quand on ne sait pas il y a 2 secondes où on en était. Parce que là, ça se complexifie un petit peu. Il y a plusieurs niveaux de lecture et de discours. Et en fait, on se perd dans le truc. Oui, c'est ça. Et c'est important justement de structurer la pensée pour pouvoir savoir où on en était. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on était en train de faire ici? Pourquoi une personne s'est retirée de la société? Est-ce que c'est pour une raison pour exprimer une sérénité, pour amener les gens à être comme lui, ou est-ce que c'est parce qu'il Il ne supporte plus la société. ne supporte plus la société? On était en train de dire ça? Non. Non. Ils s'en font. Alors là, ça va être intéressant. Je vous invite, quand je diffuserai la vidéo, à regarder cet instant. Vous regarderez, vous rembobinerez, et vous verrez ce qu'on appelle l'ironie tragique. Oui. Vous verrez comment on est parti d'un truc tout à fait logique, et comment là on est en train de dériver, et de même plus savoir ce qu'on était en train de dire. C'est vrai. Ce qu'on était en train de dire, Jackie nous proposait un nouveau concept, qui était de dire le philosophe ascète souhaite peut-être inspirer les gens à travers son geste. C'était à peu près ça. Je le reformule, mais grossièrement c'était ça. Et moi je viens vous demander, est-ce que c'est un nouveau concept? Est-ce qu'on est en train de rajouter à la liste des oui? Le philosophe ascète s'exprime-t-il? Oui, il s'exprime, parce que X ou Y. Est-ce qu'on est en train de rajouter un élément, un nouveau concept, ou est-ce que ça fait partie d'un concept qu'on a déjà évoqué, les concepts précédents étant son retrait est une forme d'expression vis-à-vis de la société, et le deuxième, son attitude dégage une forme de sérénité. Et ma question est, est-ce que ce nouveau concept, à savoir le philosophe souhaite inspirer, ou du moins tirer un peu les gens dans son sens à travers cette posture ou à travers cette expression, est-ce que c'est un nouveau concept? Ah bah oui, par rapport aux deux qu'on a exprimés, oui, pour moi c'est un Donc, ça troisième. diffère des deux. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Qui est perdu? Moi. Levez la main. Moi, j'avais perdu. À quel moment vous êtes perdu là? Depuis le début, là, quand tu as réglé le truc. Moi c'est depuis le tableau. Non, depuis de revenir sur le tableau et Oui. je suis perdu depuis que, excusez-moi la question, tu le titilles en fait, sur le concept et tout ça. Donc, là, j'ai un peu abandonné. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? On va essayer de regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On prend tout simplement, Bernard nous propose un personnage inspiré du tableau de Rembrandt, ce philosophe ascète qui, du coup, Bernard partant plutôt de l'opinion, je pense, tu me corriges si je m'emballe trop, que ce personnage est en retrait, donc cherche à ne pas s'exprimer. C'était plutôt dans le non. D'accord ? Et donc, on propose ce personnage, à savoir, est-ce que ce personnage s'exprime? Donc, le symbole de ce personnage. Et on a majoritairement des oui, donc on a enquillé le oui, et au oui, maintenant il nous faut des arguments. Pourquoi ce personnage s'exprime-t-il? Sous quelle forme s'exprime-t-il? Et là, on fait une liste de choses. Et à chaque chose, ce qui est important, c'est de voir si on est en train de redire la même chose déjà dite ou non. Et dans ces cas-là, si c'est non, on rajoute à la liste des raisons de s'exprimer du philosophe ascète
on rajoute à cette liste ce nouveau concept. Et là, on va juste pointer un concept que propose Jackie, donc le fait d'inspirer les gens. Est-ce qu'on est en train de donner une nouvelle idée, ou est-ce qu'on est en train, sans s'en apercevoir, de redonner une idée déjà existante? Tu vois l'idée? Sachant que les idées existantes sont quoi déjà? Les idées existantes, c'est son retrait est une forme d'expression vis-à-vis de la société. Il s'exprime pour ça. Et le deuxième, il s'exprime à travers Sa sérénité. son expression dégage une forme de sérénité. Ça se rapporte au premier plutôt. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est un nouveau concept ou Non. est-ce que ça se Non. rapporte déjà à quelque Ça chose? se rapporte au concept. Ça se rapporte au premier concept. Au premier concept. Puisque le fait de chercher à inspirer des gens, il y a déjà la symbolique de se mettre en retrait pour une bonne raison. Et c'est une forme d'expression de ne rien dire alors qu'on est dans une société où l'on dit beaucoup. Bon, c'est pas compliqué. Et pourtant, on a eu du mal, là, à le... Ça va, Michel? Oui, oui, non, mais c'est ce que je disais, oui, mais j'ai du mal à m'exprimer pourquoi. On est d'accord. Et on a du mal, de manière générale, à tenir ces raisonnements-là. Ils ne sont pas si compliqués que ça, mais qui demandent une certaine gymnastique. Oui, oui. Mais il ne se retire pas forcément pour inspirer les gens. Il Mais peut oui. se retirer par nécessité pour lui. Alors, on n'a pas dit qu'il se retirait. Attention, c'est ça cette zone grise, là, ce que je dis toujours, les Suisses et les Normands. Qu'est-ce qu'ils ont des Normands? Les Suisses aussi. Le fait de ne jamais se positionner. Là, on décide de se positionner. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est pas en train de dire toute personne qui se met en retrait est une forme d'expression vis-à-vis de la société. Non, on est en train de dire quelles peuvent être les formes d'expression. Pourquoi le philosophe ascète s'exprimerait-il? Parce qu'on dit que le philosophe ascète s'exprime. Oui. Comment peut-il s'exprimer? Et là, il y a une forme d'expression, c'est le fait de se mettre en retrait et du coup de faire réfléchir peut-être les autres, ou du moins symboliquement d'exprimer son on va dire sa distance avec la société. Et c'est une forme d'expression. Ça ne veut pas dire que tous les philosophes ascètes souhaitent faire ça. La deuxième que tu proposais, c'est le fait. Alors, est-ce que c'est vraiment, on va pas rentrer dedans, mais on pourrait se demander si c'est vraiment un concept qui est pertinent ici. Le fait de dégager une sérénité, est-ce que c'est vraiment une forme d'expression à proprement en parler, ou c'est quelque chose de résiduel par rapport à son comportement? Il exprimerait autre chose. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, ces deux propositions-là sont des formes d'expression qui ne sont pas absolues. Tout le monde ne dégage pas forcément une sérénité en s'isolant. Tout le monde ne cherche pas une forme d'expression vis-à-vis de la société en s'isolant. C'est pas absolu. Oui, non? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'expression que peut avoir ce philosophe ascète? Si on sort de ce personnage et que l'on se dit juste n'importe qui, on n'a pas besoin d'avoir la symbolique de ce philosophe qui s'isole. Dès le moment où l'on ne parle plus, puisque c'est ça qu'on est en train de dire, il ne parle plus, il reste figé en permanence, cet homme-là? Non. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Boire, manger, satisfaire des besoins naturels. Exactement. Et il a besoin d'associer. Est-ce qu'on peut trouver une forme d'expression dans ces acteurs? Là, je vous fais aller loin. Regardez, Maurice. Non, j'ai pas entendu. Est-ce que, à travers le fait de répondre à des besoins naturels, boire, manger ou autres, est-ce qu'on peut trouver ici des formes d'expression? Oui, lesquelles? C'est rejoindre la société. On s'isole, mais on a besoin de la société pour vivre. Enfin, on a besoin des choses essentielles. Quelles choses essentielles? Respirer, manger. On a besoin de la société pour respirer et manger? Manger, oui, souvent.
Pour manger, on a besoin de la société. Ouais. Pourquoi si on regarde les animaux, ils mangent sans Homo société. sapiens, qui court tout nu dans la savane, C'est enfin peut-être avec mal exprimé. Homo sapiens, il avait plutôt un petit Non, on n'a chat, pas besoin. mais C'est vrai. il a besoin de la société. Je ne pensais pas à Homo sapiens. Et pourtant, Oui, c'est vrai, non mais. que sommes-nous? Voilà, c'est ça. Ouais. Vous voyez le biais ici. Quand on pense à Homo sapiens et qu'on pense à l'homme, on pense immédiatement, alors je vais aller bien dans les gros stéréotypes, à l'homme blanc, homme déjà, j'ai pas dit femme, hein, à l'homme blanc Voilà. qui vit en société, qui achète sa nourriture, etc., etc. Est-ce qu'un ascète va aller au marché? Non. Alors, Est-ce qu'un ascète va avoir besoin de vêtements? Forcément, pas obligatoirement, ça veut pas dire qu'il va vivre tout nu, mais s'il a envie, il peut. Il est tout seul, on s'en fout. bah oui, mais c'est quelque chose de peau de bête. Donc, Vas-y. est-ce que le fait de manger, de respirer, ou de boire, ou tout autre besoin qu'il peut avoir, est-ce que ça va forcément avoir un lien avec la société? Non. Ça va être un lien avec l'endroit où il est, comparé avec la société. Bah, la société. Alors, est-ce que boire, manger, respirer, Quand tu vas faire pipi, t'as pas besoin de la société. Ce sont des besoins alors là, physiologiques. là je suis pas d'accord parce que aujourd'hui, Aujourd'hui, si. qu'est-ce qu'on fait tous Oui, aujourd'hui? Aujourd'hui, mais si on est dans la forêt, on n'a pas besoin de la société. Ah, sur la fois, on n'a pas besoin de société. Mais il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, nous, C'est pas une obligation. On a besoin. comment dire, Oui. nous sommes dépendants, Civilisés, dépendants de la déformés, dépendants de la société, même pour Oui. aller faire caca ou pipi. Oui, oui. Donc, c'est quand même... Si je veux tirer ma chasse d'eau, il faut que quelqu'un m'ait de l'eau. Et en plus potable. Il fait caca dans de l'eau potable. Un beau concept. mais Il faut nous, évacuer ce caca et ce pipi. nous, on vit dans la société. Pardon? Nous, Nous, on vit dans la société. Donc c'est normal, on a un écosystème autour de nous dont on dépend. un ascète, il va falloir qu'il choisisse un coin où il est l'eau, de quoi manger, et, Tout à fait. ou quelqu'un qui lui amène à manger. Donc, bah il vit alors- dans la société. Donc, il est une forme de lien social. Mais imaginons donc qu'on est complètement coupé. Est-ce qu'il y a une forme d'expression à travers ses besoins? Boire, manger, tout autre, respirer, etc. etc. Si on se limite au verbe lui-même, boire, manger, respirer, non. Par contre, si on se limite à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, oui. Parce que la façon dont tu manges, ce que tu vas manger, c'est une forme d'expression aussi. Développe. Bah, si tu es végétarien, tu ne mangeras pas de viande, tu vas pas. Donc si tu es végétarien, si tu manges que des légumes, tu vas montrer que tu es végétarien. Si tu bois du vin, tu vas montrer que tu aimes bien l'alcool. Donc c'est des formes d'expression. Donc, à travers tes actes, tu exprimes Oui. une idée, un point de vue, une opinion. Comme la méditation du philosophe. Comme la méditation du philosophe. Ouais. Donc, ok. Et si on va plus loin, tu dis, rien que le fait de respirer, de manger, de boire, ça ne serait pas une expression en tant que telle, c'est la manière dont on le fait. C'est ça que tu... C'est ça, oui. On est d'accord? Est-ce que si on enlève la manière, est-ce que c'est encore une forme de... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, manger, boire, respirer, c'est la vie. C'est pas parce qu'on est retiré qu'on ne vit plus. D'accord. Et donc? Bah, et donc, je sais pas. On vit, on respire, on boit, on mange, On est obligé. D'accord. Et donc, par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que ça a à voir? Peut-être rien. C'était l'interlude. Ou peut-être quelque chose. Ou peut-être quelque chose. C'est pas parce que je cible ça qu'il y a tout de suite une tentative d'évincer. Ça peut être aussi une tentative d'approfondissement. Parce que là, c'est pas suffisant. Le fait d'intervenir comme ça, là, si on se bloque 2 minutes sur l'intervention, intervenir comme ça, oui, mais quel est le rapport avec ce qu'on est en train de dire? Ça en a peut-être pas, mais il faut relier.
Le rapport, c'est que même si on a une vie d'ascète, Ouais. ben, on boit, on respire, on vit au sens enfin, vivre. D'accord. Mais est-ce qu'on est en train de parler de la vie là? Non. Oui ou non? Non. On est en train de parler de quoi? Oh, je sais plus. L'expression. Ça, c'est la démission. ça. Oui, complète. C'est à ce moment-là qu'il faut raccrocher les wagons. Parce que si on lâche les wagons, on perd l'acte de penser. Il faut essayer de raccrocher les wagons. Là, on est sur l'expression. La question va dans le sens de ce que tu dis. C'est est-ce que l'expression, est-ce qu'on peut voir une forme d'expression à travers ces actes de boire, manger, respirer, sans y mettre la symbolique de la manière de le faire. Parce que la manière de le faire, on l'a dit avec Jean-Bernard, le fait, par exemple, de manger, on décide de manger plutôt des légumes que de la viande, il y a une forme d'opinion, d'avis, d'identité là, à travers ça. Là, on l'identifie bien. Et si on va encore plus loin, est-ce qu'on a encore une forme d'expression lorsqu'on ne fait que l'acte simple de respirer, de manger, de boire ou d'autres besoins primaires? J'aurais tendance Jean-Bernard nous dit non. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il dit non, Jean-Bernard? Je pense que c'est ce que tu dis. Oui, quand tu prends le verbe enfin, tel quel, c'est-à-dire manger, boire, subvenir des besoins élémentaires, primaire. c'est pas une forme d'expression, c'est un besoin. Oui, Par oui. contre, si tu analyses plus loin ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, là il y a une forme d'expression. Oui. Enfin, c'est comme ça que je... Donc moi, j'essaye de pousser la pensée plus loin, voir si on peut y gratter quelque chose ou pas, puisque Jean-Bernard nous affirme une chose, il nous dit, dans leur état initial, ces verbes bruts, s'il n'y a pas derrière une forme d'opinion ou quoi que ce soit, ces verbes bruts ne représentent pas une forme d'expression. Moi, donc, je me demande, est-ce qu'il est possible que boire, manger, respirer ou tout autre besoin primaire, sans y mettre la touche personnelle de l'opinion, est-ce que ça peut être une forme d'expression ou pas du tout? Un geste, est-ce que c'est une expression? Oui. Donc le geste Je sais pas, j'ai de du mal, manger, de boire, ça peut être une expression. Qu'est-ce que c'est l'expression? Moi, j'ai du mal parce que ce sont des choses élémentaires. Respirer, boire, on en a besoin pour vivre. Pour vivre. Donc mais c'est- c'est encore sur le concept de vie. Nous, on est sur le concept d'expression. Oui, mais justement. Alors, soit tu arrives à trouver un moyen de relier expression Oui. et vivre, et dans ces cas-là, ton intervention fonctionne, ou tu n'y arrives pas, et dans ces cas-là, tu parles de vivre, mais tu ne parles pas d'expression aussi. Est-ce que quand même on est dans la définition de l'expression qui est une forme de communication? Est-ce que les deux sont liés? Parce qu'au début on a parlé que c'était une forme de communication. Tout à fait, mais on s'en est légèrement retiré. Ouais, on s'éloigne. Et on est en train de s'en retirer, puisqu'on est avec le philosophe ascète et on dit qu'il s'exprime. Et pourtant, il ne communique pas. Ben, il ne s'exprime pas. Respirer, on ne s'exprime pas quand on respire. Ben non, c'est des besoins C'est naturel. Oui. naturels, essentiels. Même C'est quand pas, on c'est pas de mange. l'expression. Enfin, pour moi, c'est détaché. Enfin, c'est détaché de l'expression dans le sens où c'est Naturel. ce sont des besoins Vital. vitaux, naturels. Sauf un rail de coq quand même. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu sniffes un rail de coq, si tu respires un rail de C'est coq, pas un besoin t'exprimes. primaire, quand même. Alors, si tu vis au milieu des bois, Ça dépend tu pour as un qui. aspect, Bon, d'accord, moi je vais toi. aller satisfaire un besoin primaire. Est-ce que tu t'exprimes? Là, il vient de s'exprimer, là, oui. Oh, je sais pas, moi. Après, où on trouve le rail de coq, je sais pas. Non, mais, Non, mais laissons le rail de coq. non, mais je Tu sais peux pas. t'en trouver des rails de coq. Hein? Tu peux t'en trouver des rails. Je peux m'en trouver, mais Ah c'est que oui, j'en oui. ai pas cherché. Alors, tu sais où il y en a? On peut en Tu sais où il y en a? Ah oui, oui, oui. C'est vrai? Voilà. Ah bon. Mais bon, Je te connaissais pas si informé. tu te sens Non, déjà. Ah oui, bah, je suis sûre qu'à Juillac aussi. Hein. Oui. Revenons à... Oui, Du le coup, j'ai mouton. perdu, Deux expressions. Non, non. Alors, est-ce que le fait de respirer, de boire,
de vivre d'une certaine manière, parce qu'on en revient à vivre, ton Oui. concept est intéressant, mais j'aimerais le recoller. Est-ce que le vivre d'une certaine manière, se mouvoir, je veux dire, être un élément du réel, est-ce que c'est une forme d'expression? J'aurais tendance à dire oui, moi. Pourquoi? C'est ça qui Parce que m'intéresse. pour moi, dès qu'il y a un geste, quelque chose, respirer, c'est une expression, regarder, c'est une expression, Respirer, manger, respirer, pour moi, c'est pas une expression, c'est un besoin. C'est vital. c'est en même temps. Fondamental. Oui, non, mais je retire pas ça, c'est un Après, il y a la besoin façon aussi. dont on respire. C'est un besoin aussi, mais c'est quand même, pour l'être, c'est une expression. Enfin, moi, je vois. Qui est d'accord avec ça? C'est moi qui dis ça. Respirer naturel. Qui est d'accord avec ça? Mais même si c'est naturel, ça peut être une expression. Enfin, moi, pour moi, ça fait partie. C'est des besoins fondamentaux. On vit ou on C'est vit pas. biologique. Si on vit, on Oui, non, respire mais je suis bien forcément. d'accord, Non, je sais suis bien pas. d'accord là-dessus. Oui, Mais n'empêche que ça devient, alors, c'est une ce qu'elle nous dit, expression. c'est que ça n'empêche pas le fait qu'il y ait une expression. Oui. Et donc, par défaut, on irait sur le fait que le fait de vivre est une forme d'expression. Ah bah oui, bien sûr. Alors, je vous embête là-dessus, pourquoi? Parce qu'on a trop l'habitude de voir les termes enfermés, encore une fois. Et le terme expression, déjà, on l'enferme au verbal, d'accord? Alors que c'est plus large que ça. Ensuite, au symbolique, comme disait Jean-Bernard, on a la manière, par exemple, de manger est une forme d'expression, le fait des choix qu'on fait est une forme d'expression. Et on pourrait y voir, en grattant vraiment très loin, que le fait de se mouvoir, de vivre, d'être animé, d'être un animal, d'avoir une âme, comme disaient les anciens, animus ou la psyché, c'est le fait d'avoir une forme d'expression. Parce que l'expression, c'est le fait finalement de s'exprimer, de modifier le réel. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'exprime? Quand on s'exprime, on extériorise un besoin intérieur ou quelque chose, une manifestation intérieure qu'on partage. C'est pas une communication à proprement parler, c'est un partage. Alors quand je vais vous dire partage, vous allez penser des partages avec d'autres humains, donc en société, mais non, ça peut être un partage avec le réel, un partage avec la nature. Quand je ne veux pas que quelque chose arrive, je vais m'exprimer, je vais empêcher cette chose d'arriver. Donc moi, je vais faire en sorte d'essayer de l'empêcher d'arriver. Quand je respire, je lutte contre l'entropie, le désordre universel. Je tente de me maintenir. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'expression de vouloir survivre? Quand je vais manger, quand je vais satisfaire un besoin primaire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une forme d'expression, l'expression étant simplement de contrecarrer l'entropie, de contrecarrer le désordre universel et d'aller dans ce qu'on appelle quelque chose de négantropique, une organisation pour persister. C'est par exemple l'expression, je vais vous donner socialement l'idée. Je suis militant de quelque chose, je veux que cette idée persiste, donc je vais en faire en sorte de maintenir une organisation pour faire perdurer cette idée. Pas qu'elle meure. Et dans la vie, on retrouve ce mécanisme-là d'une certaine manière. Alors, je gratte très loin ici, on peut ne pas être d'accord ou être d'accord, mais j'aime bien ouvrir cette idée-là qu'il pourrait y avoir une forme d'expression dans le fait de vivre même, parce que tout ce qui est animé, que ce soit les végétaux ou les animaux, ont une forme de tentative d'aller contre leur déchéance, contre la désorganisation de leur organisme. Est-ce que ça peut Mimi. Est-ce que ça peut parler à certains ou pas du tout? Est-ce que ça peut gêner certains? Bernard? Non, Ça te va? Oui, L'idée? oui, dans un sens, oui, respirer, si on le prend du point de vue physiologique, si tu arrêtes de respirer, au bout de quelques secondes, tu vas voir tes cellules, c'est même pas toi, tes cellules qui vont dire, Oui, on a oui, besoin, moi, je on a l'ai besoin. vécu, oui. Et donc elles vont s'exprimer, dans ce sens-là, oui, elles s'expriment. Et notre corps, notre physio, le sang circule, etc. C'est une Parce que expression. quelle est la nature de notre expression comme on l'entend au quotidien? Moi, j'y vois, alors c'est une invitation très personnelle de réflexion. Moi, j'y vois le même mécanisme que ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire qu'on imagine,
des liens sociaux, des idées, des passions, quoi que ce soit, que l'on ne veut pas voir mourir. Donc, on va mettre une même alerte que les cellules, à se dire « Eh oh, il faut maintenir ça ». Donc, on va s'exprimer. On a des grosses cellules. Alors, tout est une base de cellules, en fait. L'organisation est une organisation de cellules. Et on parle aussi de cellules chez les humains. On peut parler dans une société de différentes cellules. Et l'organisation, c'est justement la manière d'articuler ces différentes cellules pour la construction de quelque chose de plus grand. Une métacellule. La société est une forme de métacellule d'entité humaine. Et dans la métacellule, il y a d'autres métacellules de cette même, etc., etc. Donc, l'expression, moi j'aime bien montrer ça d'une manière où l'expression, c'est aussi une manière de faire persister les choses, d'exprimer, c'est-à-dire de faire valoir une chose peut-être. Et ça peut se retrouver au niveau biologique, comme tu le dis. Mais c'est tiré par les cheveux, par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Oui. Mais ça remet en question beaucoup d'interactions qu'on a au quotidien. Parce que parfois, quand on cherche juste à s'exprimer et qu'on n'a pas conscience de sur quoi on s'exprime, en fait, on tente de faire persister quelque chose qui n'a peut-être pas raison d'être. Quand on s'exprime émotionnellement, on n'est jamais très attentif aux raisons de l'expression émotionnelle. Ce qu'on fait en pratique philosophique, quand je vous embête sur les petits mots, vous mettez à droite à gauche, sur les petites intonations, sur les trucs, qu'est-ce que ça fait? Ça révèle, et là j'en reviens au discours, et je fais le lien entre l'expression et le discours, votre discours révèle votre manière de vivre la chose, de vivre l'idée, de vivre la pensée, et ça transpire à travers la manière de le dire, donc l'expression. Parce qu'on veut maintenir quelque chose, parce qu'on veut exprimer, on veut extérioriser quelque chose. Il faut absolument que je le dise. Il faut absolument que, quand je me mets en colère, il faut absolument que j'extériorise cette tension interne. Donc, d'une certaine manière, je participe au même processus. Je trouve très intéressant cette idée que l'expression aussi, c'est la survie est une forme d'expression. Je trouve ça assez génial comme idée. Même si on ne s'en rend pas, c'est plus dans notre pensée, hein, mais c'est dans... Mais tu as quelque chose de plus vital, de plus intuitionnel. Oui. C'est très profond, très intéressant comme idée. On va maintenant rembobiner, repartir sur une proposition de Jean-Bernard qui nous disait pourquoi on a besoin de communiquer. Alors on était parti dans la forme de communication, donc on se referme un petit peu. Et Jean-Bernard nous disait pour exprimer ce qu'on pense. Alors je t'avais embêté sur le fait que tu mettais l'expression à la fois dans la définition et dans le mot défini, mais je pense qu'on comprend tous ce qu'il voulait dire. On a besoin de communiquer pour exprimer ce qu'on pense. J'aimerais qu'on aille sur cette voie-là. Qu'est-ce que c'est exprimer ce qu'on pense? J'ai mouché tout le monde. C'est dire ce qu'on ressent. Alors, donc penser et ressentir, c'est la même chose. Non. Non. Alors, est-ce que c'est dire ce qu'on ressent? Ça peut aussi. Ce qu'on ressent, ça Le peut retour être des ce qu'on normes. pense aussi. C'est des Suisses. Les Normandais. C'est pas vrai. Oui, enfin, Bon, tu sais, j'ai pas vécu beaucoup de Normandie. 1 an et demi. Et ça a laissé des traces. Mais bon, ça a laissé des traces. moi j'ai vécu presque autant que toi. Alors, exprimer ce que l'on pense. Dire ce que l'on ressent. Je vais marquer. Alors, ça peut être dire ce que l'on ressent. Ça te va comme ça? Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Exprimer ce qu'on pense, c'est dire ce que l'on ressent. Donc, C'est pour éventuellement faire un débat aussi.
faire un débat Là-dessus. En disant ce qu'on pense et que l'autre dit ce qu'il pense, on peut faire un débat. D'accord. C'est pour engager un débat peut-être. Donc, exprimer ce que l'on pense peut amener au débat. Au dialogue. Tu disais. Ou au dialogue. Alors, est-ce que exprimer ce qu'on pense, dans le sens dire ce que l'on ressent, peut amener au dialogue? Oui ou non? Oui. Oui. Je pense que Non, oui, mais je réfléchis quand même avant de, Oui, avant de, bien, avant de bien, parler. ou non? C'est bien. Oui. Jackie. Oui, Et avant d'être Oui. autorisé. il faut prendre des risques. Non, Il faut mais- faire des choix. Oui, ça peut mener au dialogue. Qu'est-ce que je vais te demander maintenant? Qu'est-ce que je vais te demander maintenant? Qu'est-ce que je vais te demander maintenant? On sait rien. Suivez bien. Ce que je fais n'est pas, ça vient pas de n'importe où. Oui, non, mais. Ce que je fais est structuré. Il y a une raison pour laquelle je l'ai fait. Ici, on dit exprimer ce que l'on pense, c'est dire ce que l'on ressent. Très bien, on prend cette idée et on dit ça mène au débat. Ou ça peut mener au débat. Ça peut. Et tu arrives et tu nous dis où mener au dialogue. Oui. Donc je te dis est-ce que dire ce que l'on ressent peut mener au dialogue? Et tu me réponds oui. Qu'est-ce que je vais te poser maintenant comme question? Pourquoi? T'as tout à fait. Qu'est-ce qu'on- Approfondis ta pensée. T'es joueur. Qu'est-ce qu'on vient d'évoquer là? Est-ce qu'on a mis des choses sur la table? Qu'est-ce qu'on a mis sur la table? La façon de s'exprimer, la fait, l'expression. Dire ce que l'on ressent, mais après qu'est-ce qu'on a mis sur la table? Dialogue et débat. On a amené deux voix. On a amené une voix du débat et une voix du dialogue. Alors, comme tout le monde sait ici la nuance que je prends tous les deux, c'est pas anodin que vous le. Oui. Enfin, au moins, toi, tu la mets. Et je pense que Michel, quand elle a donné la notion de débat, tu avais aussi en tête l'idée de la nuance entre les deux. Donc, je vais te demander, ok, donc dire ce que l'on ressent, ça peut aussi bien amener au débat que d'amener au dialogue. Qu'est-ce qui diffère? À quel moment les voix se scindent? Qu'est-ce qui fait que dire ce que l'on ressent va faire tomber dans le débat et dire ce que l'on ressent va faire tomber dans le dialogue? Ben, la réception de l'autre, de celui qui Oui. entend, de celui qui entend, de celui qui a écouté. Voilà. Si l'autre n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'on ressent, ça peut amener au débat. Alors, S'il est d'accord, ça peut amener un dialogue. d'accord. Même pas Donc, d'accord. alors, attends. Donc, Même pas du d'accord. coup, Pour moi, quand on est dans un dialogue, on est forcément d'accord. Non. moi je vois plutôt le dialogue en accord. Oui, En discussion. Et le débat justement pas en accord. Confrontation. Vas-y. Donc, du coup, alors, attendez. On va aller doucement. Mais observons. 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 Non, mais c'est intéressant justement ce qui se passe. Observons. Tu nous dis donc que le débat, c'est quand on dit ce que l'on ressent, les ressentis vont diverger. On va plutôt aller vers une confrontation des ressentis, des opinions finalement, et on va aller dans le débat. Et tu nous dis, quand on dit ce que l'on ressent et qu'on finit par se comprendre, ou du moins être d'accord, à ce moment-là, on va se diriger vers le dialogue. Oui. Est-ce que ça convient à tout le monde, cette nuance entre les deux? Ou pas? Oui? Oui. Jean-Bernard n'est pas sûr. On Oui, essaie. enfin, Pas vraiment, parce qu'on peut dialoguer sans être d'accord. On peut dialoguer sans être d'accord. Oui. Bah oui. Chacun exprime sa façon de penser. Voir les choses. Est-ce qu'on peut dialoguer sans Par être l'écoute de l'autre. oui. C'est ce qu'on a appris, là. Pour moi, si on n'est pas d'accord, ça ressemble plutôt à un débat. Alors, Plutôt on va qu'un enlever dialogue, on va enlever genre, le pour moi et on va essayer de réfléchir tous ensemble. Oui. Le dialogue. Oui, c'est quand on parle gentiment, quand on est d'accord sur un sujet et qu'on en, Pas on d'accord, en pas discute. Forcément, Pas c'est d'accord. l'écoute de l'autre. le C'est un dialogue. échange d'idées. d'expose ses idées. Dialogue, c'est écouter l'autre. aussi. C'est un échange Oui. d'idées. C'est un échange d'idées, c'est s'écouter. Dialogos, C'est au début, quoi. en grec.
dialogos, dialogue, ça veut dire ce qui traverse le discours. Instaurer un dialogue, c'est tenter de regarder ce qui traverse le discours, ce que le discours veut dire. Ouais. Ce qui diverge avec le débat dans le dialogue, c'est qu'on a une posture un peu plus éthique, où on enlève une partie de nous-mêmes pour regarder ce qui se passe. Dans le débat, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas forcément ce qui traverse. On va avoir raison. On regarde ce qui traverse nos idées, Oui, nos opinions. Effectivement, si chacun dit ce qu'il ressent et n'essaye pas de comprendre l'autre, on va vers une confrontation. Le dialogue, par contre, c'est pareil, le dialogue est polysémique, on peut l'utiliser de manière différente, mais le dialogue dans son essence, dialogos, l'idée c'est que ce que l'on ressent peut être un élément à apporter sur la table, mais on doit pouvoir s'en détacher. La nuance entre débat et dialogue, c'est que dans un cas, on ne s'en détache pas, et dans l'autre cas, on doit s'en détacher, parce que c'est un bien supérieur, celui de voir ce qui se passe dans le discours, et de retirer ce côté singulier, subjectif, pour essayer d'aller plus loin. Donc, est-ce qu'on est obligé d'être d'accord? Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Non. Est-ce qu'on est obligé de se comprendre? Mais oui, Bah, le dialogue, c'est se ben, comprendre. oui. Oui, on est obligé de se comprendre. Et C'est c'est ça. une phrase que je vous dis souvent, en dialogue philosophique, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se comprendre. pour avoir une opinion, il vaut mieux se comprendre, Tout sinon. à fait. Et pour comprendre les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Écoutez. regarder ce qui traverse le discours. Donc il faut dialogos, dialoguer. Donc quelle est la différence entre les deux? Quelqu'un peut me le resynthétiser? Dire ce que je ressens. Alors, exprimer ce que l'on pense, c'est par exemple dire ce que l'on ressent. Cela peut amener au débat ou cela peut amener au dialogue. Quelqu'un peut me refaire ce cheminement de nuance entre les deux. Comment dire ce que l'on ressent peut mener au débat ou peut mener au dialogue. Là, c'est un exercice de reformulation. C'est bien gentil de consommer les paroles. Alors, en débat, on reste sur notre idée, on n'est pas forcément d'accord, mais on reste sur notre idée. En dialogue, on n'a pas forcément la même idée, mais on essaie de s'adapter, De se comprendre. de se comprendre, oui, c'est pareil. Ok, est-ce que ça va à tout le monde? Disons que Je dirais plus, en dialogue, on essaie de comprendre l'autre, en fait, Oui, de comprendre se ce que dit comprendre, l'autre. oui. C'est, Un échange d'idées. oui, et de comprendre. Est-ce que dans un débat, est-ce qu'on peut dans un débat tenter de comprendre? Oui, bien sûr, mais je veux Oui, dire, oui. la fonction première d'un dialogue, c'est essayer de dialoguer, donc justement d'accepter la contradiction, de comprendre la contradiction et de la comprendre, en fait. Et de se Dans le montrer débat, ça. on peut Dans le débat, on est plus dans la confrontation, quoi, en fait. On essaie d'avoir raison, de faire passer ses idées. Et de convaincre. De convaincre, Faire ça, passer de ses convaincre. idées. Plutôt que d'analyser, d'essayer voilà, de voir le pour et le contre et de peser le c'est ça, le c'est pour et ça le que contre. je dis. C'est tellement facile. Tu l'as tellement bien dit, Jean-Bernard. C'est ça que je voulais dire. Voilà, il était plus... C'est ça qu'il faut apprendre, à restituer et à reformer. Une autre manière de le dire, c'est que le débat, c'est la confrontation des idées, et le dialogue, c'est plutôt la convergence des idées. Convergence ne veut pas dire que l'on doit être d'accord, mais la convergence de la compréhension. C'est plus calme. C'est plus calme. Dialogue. Alors oui, forcément. naturellement, puisqu'il n'y a pas, C'est pas cette calme, idée de c'est une confrontation. Alors, confrontation. quoi qu'il y a une confrontation, alors là j'en reviens pour nuancer la chose, dans alors, un peu de philosophie disciplinaire, mais il y a un philosophe grec qui s'appelle Héraclite, qui dit qu'à la base de toute chose, il y a la guerre, il y a polémos. Polémos, c'est le dieu de la guerre. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas la guerre dans tous les rapports, on n'est pas toujours en train de se taper dessus, mais il y a toujours en fait la rupture. Il y a toujours un moment de rupture dans la pensée, il y a toujours un moment de rupture dans notre manière d'interagir, et que c'est ça qu'il faut gérer, c'est ça la source de tout. C'est parce qu'il y a justement des moments de rupture qu'on peut faire évoluer notre pensée. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas confrontation ou rupture dans le dialogue? Si, il y a. Il y a des opinions différentes qui peuvent être exprimées. Il y a des dires qui peuvent exposer ce que l'on ressent, qui peuvent diverger. Et l'idée, c'est de ne pas partir, comme tu disais, dans une forme de dogmatisme et de position absolue qui viennent percuter l'autre. Il y a une forme de sagesse, même si c'est pas... J'aime bien le terme d'éthique. On a une certaine forme de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est juste, justement, dans notre acte? Et dans le dialogue, on cherche ce qui est juste. Dans le débat, on cherche ce qui nous convient le mieux. Je ferais même un parallèle entre la morale et l'éthique. Le débat cherche un peu plus de morale, il se base sur des valeurs, nos propres opinions, nos propres valeurs, alors que le dialogue, il va plutôt tenter d'être éthique. Il va se poser la question de non pas de ce qui est bien ou mal, mais de ce qui est bon ou mauvais dans la situation précise, qui est une légère nuance. Mais ça demanderait beaucoup plus de développement, ce n'est pas le sujet ici. Donc exprimer ce que l'on pense, c'est dire ce que l'on ressent. Est-ce qu'exprimer ce que l'on pense, ça peut être autre chose? Donc c'est toujours dire ce que l'on ressent. T'as pas entendu? Exprimer ce que l'on pense, est-ce que c'est dire toujours ce que l'on ressent ou ça peut être autre chose? Ça peut être dire ce qu'on a appris par la vie, par les... Exprimer ce qu'on pense, c'est dire ce qu'on a appris. La phrase de base, c'est exprimer ce qu'on pense. Oui. D'accord? Et on a dit, vous vous demandez qu'est-ce que c'est exprimer ce que l'on pense, quelle forme ça peut prendre. Et Michel nous proposait, c'est dire ce que l'on ressent. Donc on a pris cette voie-là, on a vu qu'effectivement, exprimer ce que l'on pense, ça pouvait être dire ce que l'on ressent. Mais on a dit ressentir, est-ce que c'est penser? Et là, au début, on a dit, ça picote un peu. Donc on doit pouvoir aussi avoir autre chose derrière exprimer ce que l'on pense. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ce que l'on ressent, c'est la part de l'émotion, souvent. Et ce que l'on pense, c'est peut-être ce qui est, Ça peut être... ce qui est plus conforme à ce qu'on a appris, à la façon dont on vit dans la société. Penser, c'est forcément lié à ce qu'on a appris? Non. C'est forcément lié qu'à ce qu'on a appris? Non, pas forcément. Mais Qu'est-ce que il y a c'est une penser? part de... Jean-Bernard, qu'est-ce que c'est penser? Comment ça? Qu'est-ce que... Bon, allez. Est-ce que tu t'en souviens? Ah non, je me souviens pas de ça. Qu'est-ce que penser? Pourquoi penser? Et comment penser? Ah ça, je sais pas. Non, je sais pas. Non, sérieux. T'en souviens plus? Non, je suis un peu fatigué en plus. en ce moment. Ah, c'est vrai, tu me l'as fait tout le temps, celle-là. Non, vous riez, mais je suis fatigué. D'accord. Mais moi, je peux comprendre Ouais. que tu sois fatigué. Il a le droit d'être fatigué. Et on compatit. Et donc penser, un petit rappel. Donc on dit bien. Qu'est-ce que penser? Qui peut nous dire qu'est-ce que penser? Je dirais que c'est un nuage. Penser, c'est un nuage. Merci Bernard. C'est-à-dire que c'est pas trop comme ça. Penser, Comment on pourrait définir penser? Comment on pourrait essayer C'est super difficile. Eh bien, bien sûr. C'est super difficile. C'est une pensée, c'est une idée qu'on se fait. Penser, c'est une fleur. Non, c'est Un nuage, une fleur. Eh ben, une fleur, on oui. est dans le poétique là. On a affaire à des artistes. Hein. Ouais. C'est une fleur, c'est vrai. Là, c'est nul à réfléchir. C'est une vie intérieure. c'est indéfinissable. Ouais, mais c'est vrai. Est-ce que tu te souviens Non. sur le module de pensée? Est-ce que tu te souviens qu'il y avait un module sur pensée? Non, mais frère, non, c'est loin, j'ai pas regardé depuis un mois, quoi, donc D'accord. je suis un peu loin de tout ça, quoi. Dans le module, j'ai fait un module carrément sur penser. Qu'est-ce que penser? Pourquoi penser? Comment penser? Et la manière dont je l'entame,
je l'entame donc avec du grec, avec le fait de ce qui est dire et penser, et je mets justement le fait, je reprends, c'est un philosophe du XXe siècle qui reprend un philosophe antique, Heidegger qui reprend Parménide. Donc, en grec, il essaye d'analyser la langue et de savoir ce que veut dire Parménide à travers l'acte de penser. Et ce qu'il en tire, je ne fais pas le développement, ce qu'il en tire, c'est que penser, c'est mettre quelque chose devant et l'y maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre un dire devant. Donc un dire, c'est quelque chose que l'on dit, une idée, un discours. Un discours repose sur quelque chose, se dire. Donc il faut savoir de quoi on parle. D'accord? Il faut savoir pourquoi on en parle. Il faut savoir comment on va le développer. Et donc ce dire, on va le mettre au centre de notre conversation et on va essayer de le développer, de le faire évoluer tout en l'y maintenant. Qu'est-ce qui se passe d'habitude quand on essaye de penser qu'on n'y arrive pas? Ben, parfois on ne sait pas de quoi on parle. Le dire, on ne le définit pas. Ou parfois on définit le dire, mais tout l'aspect psycho-émotionnel autour va nous faire dériver et nous faire perdre le filon et on ne sait plus, on ne maintient pas ce dire sur la table. Qu'est-ce que penser? C'est prendre quelque chose, une idée, et l'y maintenir jusqu'à ce qu'on ait fini d'en faire le tour. Je me souviens plus de ça, moi. Ça, tu réviseras. Et cette idée-là, elle est intéressante parce que c'est exactement ce qu'on ne fait pas. Quand on parle avec quelqu'un, on va parfois ne pas savoir de quoi on parle, ou parler pas de la même chose, on n'a pas le même dire. Comment ça s'appelle quand on n'a pas le même dire? Un quiproquo. Oh, il y a un terme dialogue avec. Dialogue du sourd. Un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds, c'est quoi? C'est quand je parle de quelque chose, que l'autre parle de autre chose, et qu'on croit parler la même chose, et qu'on parle pas la même chose. Il n'y a rien de plus ironique. Il n'y a rien de plus ironique. C'est vrai. Je réfère toujours à l'ironie tragique. On est victime de nous-mêmes, on ne le voit pas, mais on y va gaiement. Donc, le dire, il est important. Pourquoi? Parce que si, quand on parle de quelque chose, même pour nous-mêmes, quand on dialogue avec nous-mêmes ou quand on dialogue avec quelqu'un, si l'on n'aimait pas une idée centrale, l'essence même de notre discours, si on ne sait pas de quoi on parle, à ce moment-là, on a un problème. Le deuxième problème, c'est qu'on n'y maintient pas, c'est qu'on dérive, qu'on rebondit, qu'on n'arrive pas à se maintenir dans cette pensée. C'est un acte excessivement difficile de penser. Souvent, on dit qu'on pense, mais en fait, on a des idées qui nous traversent. L'acte de penser, il est très maladroit chez la plupart des gens. C'est aussi pour ça qu'on est ici, hein. Parce que, justement, on a besoin de resserrer et de regarder ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire ou de penser. Ouais. Si c'est sur le défini comme tu viens de le définir, ben, on ne pense pas. Il n'y a personne qui sait. C'est pas qu'on ne pense pas, on pense mal. On pense mal. Maladroitement. Oui. Pour pas on n'a faire pas rentrer appris. la morale dedans. En fait, on n'a pas appris à penser. On n'apprend pas à penser. Non. Et je recite toujours Edgar Morin, qui est décédé il y a pas longtemps, qui disait toujours qu'on était à la préhistoire de la pensée. Qu'est-ce qu'il dit par là? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore civilisé au niveau de la pensée. Ouais. On ne sait pas la structurer, on ne sait pas la partager, on ne sait pas être sérieux avec. On est comme avec des enfants qui ont un outil très puissant, Et on sait pas mais s'en qui ne sait servir. pas s'en servir. Ben, c'est un nuage. C'est ça. Ou une fleur. C'est quelqu'un qui déchire, ben oui, insaisissable, qui disparaît, qui change de forme. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'on est sur notre nuage. Ah oui. On dit petit nuage. Hein? Oui. On est sur son petit nuage. On est sur son petit nuage. Voilà. Oui, ça nous ramène à notre finitude. Mais est-ce que ça s'apprend de penser? Ah voilà, ça c'est une autre question. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend de penser? Bah, apparemment, ce que tu dis, oui. Apparemment. Bah, oui. Eh bien, pas si sûr que ça. Ben non. Bah, Ce qu'il a défini. si on est à la préhistoire de la pensée, ça veut dire qu'on n'a jamais appris à penser. Donc il faut qu'on apprenne. Tout à fait. Mais Sa comment question, on fait? c'est est-ce qu'on est capable? Alors, Est-ce que ça, tout le monde est capable? Quel est le sens de ta question? Non,
Non, je ne Ah, elle a pas parlé de ça. tout le monde Pas la est capacité. capable, pas du tout. Mais est-ce qu'on peut apprendre à penser, Alors, à réfléchir déjà, premièrement, peut-être, mais à penser? est-ce que tout le monde en est capable selon toi? En plus, c'est notre débat là. capable. Oui, je pense que oui. Oui. Tout le monde en est capable. Oui. Ok, partons sur ce postulat-là. Et maintenant, comment on fait? C'est ça ta question? Oui. Comment Comment on apprend à apprend-on? Mais penser? comment on apprend à penser? Penser. On a vite fait. Est-ce Tout qu'il y le a des monde profs pense, tout le monde Ben, je t'ai donné la recette. Tu mets un truc Lumière. et tu l'y maintiens. Tu veux Oui, penser mais- à autre chose? Tu mets un truc Alors, et tu l'y maintiens. tu parles J'ai de pas dit que dire- c'était facile. Oui. J'ai dit, la recette, elle est là. La recette, elle est là, mais sauf que quand on n'a pas appris et qu'on a vécu des années en agissant différemment, c'est peut-être assez difficile d'y revenir, il me Après, semble. après, comme tout apprentissage, et surtout quand c'est quelque chose de complexe, il faut du temps. Oui. Il faut une structure, comment dire, structure, c'est pas le bon terme. Il faut une méthode, il faut Oui. une façon de faire, et souvent il faut être accompagné, comme tout tutorat qu'on a. On s'en sert bien de la pensée, puisque quand on a un projet, on commence à le préparer dans sa tête, et il faut qu'on reste sur le projet. Si c'est un voyage, c'est sûr que ça va pas être le même voyage si on va à Paris ou si on va à New York. C'est pas... Alors, Ah, ça, attention. moi, j'assimilerais à de la réflexion. Mais c'est moi, c'est pas de la réflexion, tu analyses tout un tas de choses qui te permettent de Oui, trouver mais une solution. Je suis un peu C'est une comme ça. pensée. Pour moi, C'est c'est de une la réflexion réflexion aussi. plutôt qu'une Alors, pensée. là, on va jouer dans la polysémie des mots et dans Oui. les reconvergences des mots. On va rester sur le terme pensée. On ne va pas partir dans la réflexion et tout ça parce qu'on ne va pas être d'accord et ça va être compliqué. C'est intéressant l'exemple que tu donnes. Est-ce que l'on pense quand on fait ça? D'une certaine manière, oui, on pense, puisqu'on va prendre une idée, on l'y maintient. On l'y maintient. Pourquoi on l'y maintient plus facilement ici? Pour avoir une ligne de conduite. Mais pourquoi on y arrive et qu'on n'y arrive pas dans d'autres cas? Pourquoi Parce que c'est Parce son qu'on a- idée, parce que c'est son idée. Oui, parce qu'on a choisi quelque chose de bien précis. Parce que, je dirais plutôt, pour rendre encore plus fort, parce qu'on y a un intérêt. Oui, Et que cet intérêt nous donne du palpitant et nous pousse à y aller, quoi. oui. Et qu'on a notre attention, et j'en reviens justement à ce que je dis dans mon travail, c'est cette attention, elle nous manque bien souvent. Mais quand on a cette attention, on a cette capacité tout de suite fulgurante de se recentrer et de se focaliser sur ce sur quoi on pense. Par contre, on a un problème de précipitation avec l'attention. Je dis toujours qu'il y a précipitation et attention, parce qu'on a beau être attentif, parfois on peut se précipiter. Et notre précipitation dans la pensée, c'est quoi? C'est de ne pas remettre en question ce que l'on sait déjà. Par exemple, je prépare un voyage, je suis fermé à prendre certaines choses, certains types d'hôtels, certains types de restaurants ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai beau préparer mon voyage, je suis bien attentif, mais je ne m'ouvre pas à d'autres possibilités de voyage. Donc je me précipite dans quelque chose et je n'ouvre pas mon esprit. Pour prendre l'analogie du voyage. J'ai bien aimé ta question, est-ce qu'on peut apprendre à penser? Et ça me fait penser aux ateliers d'écriture. Il y en a à Juillac, où tu as un petit sujet, ça dure pas très longtemps, mais tu as une idée, un petit sujet, et puis tu as une demi-heure pour écrire. Donc c'est écrire, mais et ça je trouve que c'était très intéressant, parce que justement, on apprend à penser sur une petite chose. En écrivant. Par Oui, l'écriture. il faut Là, l'écrire, mais c'est une manière de faire. Mais c'était l'idée, tu vois, on peut apprendre, oui. et puis Pourquoi c'est intéressant ici? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Qui diverge de ce qu'on fait d'habitude? Pourquoi là, il se passe quelque chose? On a l'objet au milieu, puis on le traite, comme tu dis, là c'est le dire, et puis on le traite pendant... Qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu peux pas le faire en dehors de ces ateliers d'écriture? Alors, c'est pas pourquoi tu peux pas. On le Pourquoi fait. tu ne le fais pas en Regarde. dehors de ces ateliers d'écriture? Ça, c'était un exemple que je donne. Hein. Oui, non, mais c'est un très Oui, bon c'est exemple. pour le dialogue. Hein. Mais c'est un très bon exemple. Pourquoi, dans ces ateliers d'écriture, il se passe quelque chose qui ne se passe pas? Parce qu'on n'est pas précipité. On ne se précipite pas. On prend le Alors, sujet c'est pas et la on reste. précipitation ici. Je C'est le le mettrai cadre. plus sur C'est l'attention. qu'il y a un cadre. C'est qu'il y a un Il y cadre. a un cadre et il y a une attention. Plus attente. C'est l'attention. L'attention. Oui. On est là,
on est dans une parenthèse Et on sait où pourquoi on arrête d'être ailleurs Voilà. et Dans un on pays se défini. focalise. Moi, j'ai beaucoup de gens, j'en rencontre très régulièrement, c'est quelque chose qu'au début, ça m'a étonné. Beaucoup de gens me disent « Ah, je lis beaucoup, j'adore lire, j'adore consommer des idées et tout ça, mais je retiens rien. » Je retiens rien. Et c'est vrai, on lit un bouquin, on va retenir 30%, Oui, 6 mois plus tard, on en aura 1%, ou voire 0, on a tout perdu. On ne sait même plus de quoi parle le bouquin. Moi, Comme c'est un ça. film, on regarde un Ça film, m'arrive, parfois on a moi. oublié qu'on a vu le film. Moi, je me rappelle. Exactement pareil. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'attention, elle est en forme de consommation. Elle n'est pas en forme de production. Je vais encore citer Edgar Morin, qui dit que penser, c'est butiner, lire, se cultiver, c'est butiner. Mais que ça ne sert à rien de butiner si on ne fait pas son propre miel. si on ne fait pas son propre miel. miel. C'est le fait de faire son propre miel, de devenir C'est vrai. producteur. Bien, Le fait de devenir producteur, ça fait quoi? Ça fait qu'on fait rentrer dans notre système conceptuel les choses. On s'approprie les concepts. C'est pas tout à fait ce qu'a pensé l'autre, c'est pas tout à fait ce qu'a fait l'autre, c'est quelque chose qui a muté à travers nous. Et on en revient dans l'expression, puisque le fait de s'exprimer, d'avoir une forme d'expression, c'est parfois repasser à la moulinette quelque chose de préexistant. Et la réinterprétation, c'est pour ça que quand je vous demande de reformuler, c'est intéressant aussi, c'est qu'on redit avec un autre prisme la même chose. Et on vient rajouter, si on fait ça bien, on vient rajouter de la richesse à l'idée. C'est pour ça que l'histoire de la pensée, par exemple, c'est toujours enrichi parce que les gens ont pris et ont refait leur propre miel. Et ça a fini par donner une pluralité de points de vue et une richesse de points de vue différents. Pour en revenir à ce que tu disais sur les ateliers d'écriture, c'est exactement le type de moment où on se déconnecte de la folie du quotidien pour avoir un acte de production. Qui était typiquement dans l'acte de production. Oui, on produit. Et plus seulement consommateur. Oui. C'est vrai. Pour tout truc qui nous Tu peux intéresse venir aux vraiment, ateliers d'écriture. Exactement. pour toute chose qui nous intéresse vraiment, on lâche tout. Moi, quand je peins, je finis. Oui, C'est pour ça que j'aime bien. Ouais. Parce que je vais peindre, pas parce que. Il y a une déconnexion. C'est pas parce que je fais des choses de belles, mais parce que pendant 2 heures, c'est fini. Je fais que ça. Et c'est pour ça, par exemple, quand on bricole et qu'on construit quelque chose, c'est exactement le même processus. Oui. On produit. Oui. Et je vais aller plus loin. La production est une forme d'expression. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Sauf que dans la pensée, produire de la pensée, parler à produire de la pensée à quelqu'un, C'est immatériel. les gens, non mais les gens ont du mal même à trouver ça séduisant. Penser pour eux, moi je pense toute la journée. Non, oui, tu penses toute la journée, mais tu penses de manière maladroite. Et souvent, c'est pas de la pensée, c'est juste des idées qui fusionnent dans tous les Oui. sens. Donc l'idée, c'est justement de retrouver un peu cette notion de production, mais à travers la pensée. Ben, moi, j'ai rien compris. Pas rien. La pensée, alors, c'est quoi? Un nuage. J'adore les interventions. nuage. Oui, C'est vrai, en c'est un nuage et une fleur. D'accord, mais c'est quoi la pensée? C'est une idée qu'on a dans la tête? C'est La pensée, une c'est réflexion? alors, C'est on va essayer de le dire autrement. Qu'est-ce que ça pourrait être biologiquement, la pensée? Biologiquement, l'être humain, alors ce que je vais dire ici est un postulat qui peut être remis en question, mais c'est surtout l'idée qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'a l'être humain en plus des autres êtres vivants, ou notamment des autres mammifères? La plupart des mammifères et même les insectes ont un système nerveux central, donc ont des émotions, ont une interaction avec leur environnement. Ce qui est particulier chez l'homme, c'est qu'il a non plus une conscience de son environnement à travers ses ressentis, ses stimuli, mais il a une conscience qu'on appelle métaphysique. Il va penser, c'est-à-dire qu'il va regarder non pas ce qui se passe, mais le récit de ce qui se passe. On ne pense plus ici et maintenant, on pense dans un récit temporel. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est-à-dire que toute pensée que j'ai est forcément référente
à quelque chose de passé ou quelque chose de futur. Oui. Par exemple, la construction d'une idée, la construction d'une culture, le fait de parler avec une langue. J'ai acquis des référentiels, donc c'est lié déjà à une forme de passé. J'ai eu un apprentissage, il y a dû avoir un certain temps d'assimilation. Et toutes mes idées vont aller avec des points de repère, dans le passé, dans le futur, et je suis obligé de me raccrocher à ça. C'est pour ça que je vais penser à des choses passées, de manière nostalgique ou heureuse, et à des choses futures avec crainte ou espoir, par exemple. C'est ça qui va me faire avancer. En gros, pour le dire bêtement et méchamment, je ne regarde plus une proie que je vais essayer d'attraper, parce que j'ai faim ici et maintenant et que mon organisme me dit. Je me dis que cette proie, si je l'élève, je vais en avoir encore plus parce qu'elle va faire des petits et je pourrai en manger autant que je veux. Là, il y a une mécanique de stratégie qui se met en place, et c'est ce qu'a Homo sapiens de particulier. Alors, c'est pas être supérieur aux autres, c'est une autre forme de vie qui a évolué comme ça, voilà, qui est un petit peu plus efficace, on pourrait dire comme ça, d'une certaine manière, hein, qui se développe d'une manière plus optimisée. Voilà, on pourrait peut-être le dire comme ça. Et qu'est-ce qui lui offre cette possibilité? C'est la pensée. C'est le fait d'être capable de penser un concept. Un concept, c'est donc quelque chose, un lien entre les intuitions qu'on a, et de le mettre à l'épreuve, ce concept. Donc, penser, c'est quoi? C'est prendre une idée, comme je disais tout à l'heure, et développer cette idée, la faire grandir, la faire évoluer. Ça, c'est l'acte de penser. Je pense quand je vais me contraindre à aller plus loin que cette simple idée. Je vais, ce qu'on appelle en pratique philosophique, problématiser. Je vais mettre des problèmes. Je vais la contraindre. Ça va jusqu'ici? Oui, oui. Donc ça, c'est l'acte de pensée dans le sens où je vais... il va y avoir un mouvement. On est encore dans l'idée d'animus, d'âme, c'est-à-dire je vais créer une âme à ma pensée, je vais lui donner un mouvement, l'animer. Elle ne va pas juste être figée. On a trop souvent l'habitude d'être dans une pensée figée. C'est confortable, c'est familier, on n'a pas peur, c'est sympathique. Mais si je veux vraiment penser, je dois abandonner cette idée. Alors pas totalement, mais partiellement, pour pouvoir la faire grandir, évoluer. Et c'est ça l'acte de pensée. Et quand je dis qu'on consomme trop la pensée, c'est-à-dire je vais à une conférence, je regarde une émission télé, je lis un livre, je consomme les idées des autres. Pourquoi elles ne s'intègrent pas à mon écosystème? Parce qu'en fait, je ne fais que le consommer. D'accord? Et je ne la produis pas, elle n'intègre pas totalement mon écosystème. Et la production, l'acte de penser lui-même, c'est le fait par apprentissage, hein, ce n'est que ça, par apprentissage de l'intégrer progressivement à ça. Donc comment ça se traduit au quotidien? Penser, ça va être le fait de ne pas aller trop vite dans ce que l'on ressent. Parce que ce que l'on ressent, ça génère effectivement des sortes de pensées, mais ce n'est pas l'acte de pensée lui-même. On a dit en premier, c'est dire ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on pense. Ça, c'est notre côté un peu animal, bestial, immédiat, psycho-émotionnel. Je ressens quelque chose, je vais l'exprimer. Sauf qu'on a bien compris que si on exprimait tout ce qu'on ressentait, on allait vite avoir un problème de désaccord avec les autres. On ne va pas pouvoir dire à tout le monde, t'es moche. Ça va poser des problèmes. Ou tu pues. Ça va poser des problèmes. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, tiens, il va falloir que je pense. Penser, c'est quoi? C'est, est-ce que je peux lui dire? Non, je ne peux pas lui dire. Là, je problématise. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je veux vraiment m'investir à dérouler le tapis à cette personne? Est-ce que j'ai un intérêt à lui dérouler le tapis ou je m'en tape complètement et je peux lui dire d'aller se faire voir? Et là, on va avoir un système de réflexion qui va se mettre en place. Ça, c'est des mécanismes simples. Mais au quotidien, on va avoir des mécanismes plus complexes qui vont apparaître. Des gestions de situations plus complexes. Au travail, dans la famille, dans les névroses de chacun. On va devoir conjuguer avec les événements, avec l'état psychique de chacun. Et là, il va falloir penser. Penser, se dire, est-ce que c'est pas plus compliqué que ce qu'il y paraît? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on en a vraiment envie? Etc. Est-ce qu'on est obligé de le dire? Comment? Est-ce qu'on est obligé de le dire? Est-ce qu'on est obligé de le dire? À chaque fois, on retourne toujours dans
dans des enjeux systématiques. On a des enjeux, à chaque situation est différente, il y a des enjeux. Et le but, c'est quoi? C'est de réussir à faire quelque chose de plus adapté possible, de plus adéquat. C'est plus clair? C'est toujours aussi... C'est un peu quand même pas très... Alors si j'ai du monde samedi, je ne sais pas quoi faire à manger, je vais penser toute la semaine à mon menu. Et voilà. Est-ce que c'est une pensée? Oui. Ou est-ce que c'est Alors, on a une pensée. L'acte de pensée, ça va être, par exemple, alors après c'est toujours une question d'enjeu, hein, jusqu'à quel bout on va essayer de se questionner sur ce que l'on va faire. Certains vont se dire, je vais pas me prendre la tête, je vais faire un truc à la bonne franquette, et puis il y en a d'autres qui vont dire, j'aime la cuisine, comment je vais articuler ça? Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui ne mangent pas ceci. Et là, bêtement, dans l'acte du quotidien, penser, c'est quoi? Ça va être produire des nouvelles idées. Voilà, donc là, ça fait... Là, on produit. C'est la pensée. Voilà. Tiens, j'ai faim, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est de manger ensemble, on s'en tape de ce qu'on mange. Eh bien, on va à la Burger King ou à McDonald's. Ou à Quick ou KFC, comme ça, il y aura, comme c'est filmé, au moins, il y aura tous les trucs qu'on aura pas trop. Mauvais exemple. Pardon? Mauvais exemple. Pourquoi mauvais exemple? Oh, parce que Burger King ou McDonald's. Tu préfères KFC? Hein? Tu préfères KFC? Non, aucun des deux. Pourquoi je prends ces exemples-là? Parce qu'ils sont choquants. Non. Comment ça s'appelle ces nourritures-là? C'est super rigolo d'aller au McDo. Comment s'appelle cette nourriture-là? T'as que des Junk jeunes food. de 13 ans à côté. Ouais, mais c'est bon. Alors, Mais aussi C'est rigolo. moi, j'ai pas trouvé ça drôle. J'y Fast suis food. allée. Fast food. Fast food. Pourquoi je préfère ce terme-là? Fast food, c'est la nourriture rapide. Oui, oui. Et pourquoi la nourriture rapide? On l'a dit, l'enjeu c'est quoi? C'est juste de C'est se de manger. on s'en tape de C'est ce de qu'on manger, mange. on est pressé. On est voilà. pressé. Dans notre société, on est tout le temps pressé. Mais non, Qu'est-ce c'est qu'on pas fait? possible. On mange toujours rapidement. Oui, Donc, c'est oui. pour ça que les fast-food ont N'importe quoi. tant de rapide. Et n'importe quoi. Ben oui, mais il faut aller vite. On s'en fiche. Le but, là, c'est de se voir. Donc on s'en tape de ce qu'on mange. Par contre, non, je vais faire quelque chose de plus complexe. Je vais peut-être étonner les gens. Je veux partager un art que je maîtrise, la cuisine par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y passer du temps. Je vais réfléchir. Là, je produis. Alors dans les deux cas, je vais manger. C'est à quelle heure samedi? J'avais pas encore posé la question. Merci Bernard. On porte C'est vrai qu'on n'a quelque pas eu chose. d'invitation. Non. Il y a un truc chez moi, mais je ne fais rien. C'est Ah, juste et on les n'est gens pas qui invité. viennent chez moi, mais On n'est pas invité. tout est préparé. C'est une Donc, question il y aura comme pas ça, de parce pro- que il y aura pas de souvent ça me production. prend la tête, qu'est-ce qu'on va manger, surtout quand il y a les enfants qui arrivent. Oh là là. Pourquoi c'est une c'est vraiment une question qui sociétalement aujourd'hui qui gêne, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Oui. Pourquoi il y a autant de palliatifs à la cuisine? C'est une question à se C'est poser. vrai, c'est Parce vrai que avec on est- les gamins. Hein. On est dans une société de consommation, pas dans une société de production. On a envie de pas Individuelle, je parle. décevoir aussi. Oui, on a envie qu'ils mangent De aussi. ne pas décevoir. Oui, mais on ne donne plus le temps à des choses simples, à produire. Une personne qui produit aujourd'hui de la nourriture, hein, c'est moins d'1% de la population, à la transformer cette nourriture, c'est pareil, on sous-traite à des... Il y a très peu, enfin, majoritairement, c'est pas des cuisiniers, hein, c'est des machines qui fabriquent la nourriture. Donc on est dans une société qui cherche plus à consommer qu'à produire soi-même. Donc, moi je dis qu'on est dans une société de sous-traitance. On sous-traite beaucoup Ça, c'est de vrai. choses. Beaucoup de choses. Oui. Et c'est normal qu'on sous-traite la pensée aussi. On prend la pensée les gens. Je me pose des questions, qu'est-ce que je vais faire? À mon avis. Je vais aller sur Google, Voilà. maintenant je vais aller sur ChatGPT, et sur les autres IA. Voilà ce que je vais faire, je vais sous-traiter. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller sur Google ou que je ne peux pas aller chercher une IA pour challenger ma pensée. Mais qu'est-ce que vont faire la plupart des gens? Ils vont aller consommer les informations qu'ils vont avoir. Fausse. Comment? Vrai ou fausse? Ça après, la véracité, ça fait partie de l'esprit critique. Oui. Mais on Mais a vrai une ou pluralité faux, d'informations. on Si prend. on n'éduque pas sa pensée, si on ne sait pas produire, on ne va pas savoir problématiser. Si on ne sait pas problématiser, on n'aura pas d'esprit critique. Parce qu'on va consommer ce qui est fait. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un truc qui apparaît, c'est la vérité. Et puis, ah, t'as vu, machin, il a fait ça. La terre est plate. Par exemple. Quelle heure il est? Allez. C'était Vas-y, bien. Laurent. Donc la pensée, c'est lié à la création.
Créer. Il y a une forme de, est-ce qu'il y a une forme de création dans la pensée? Oui, mais enfin, oui. le résumé est un peu de ce que tu as dit. Hein. Oui, on peut y C'est- voir une forme de création. Il y a une productivité, donc il y a une Oui, forme de une création, production, de créativité. Oui, Peut-être de créativité plus que de création. peut-être, oui. Une forme de créativité. Créativité, Sinon, oui. on serait dans quelque chose de Ouais. préexistant. Une pensée préexistante, figée. Par exemple, c'est le gros problème en philosophie Oui. de la partie disciplinaire où il y a, comme dans tout truc académique, des choses déjà prédéfinies, où on n'a pas le droit de contredire, on a du mal à remettre en cause ces choses-là. C'est exactement ce que fait la pratique philosophique. C'est pour ça qu'il y a tant de divergences avec la philosophie disciplinaire. C'est que, effectivement, on n'a plus le droit de créer. Ou du moins, il devient très difficile de pouvoir créer. Parce que ça demande beaucoup de connaissances et d'archéologie dans ces domaines-là. C'est pareil en sciences, hein, il devient de plus en plus difficile d'étudier des choses parce que il faut vraiment aller dans des recoins poussés. On a une chance au quotidien, c'est que notre pensée, elle n'est pas figée. Elle est mouvante. Donc, à nous de ne pas tomber dans ces fermetures, ce qu'on appelle le dogme, dans ces dogmatismes, dans ces idéologies, et d'essayer d'aller ouvrir sa pensée, justement d'aller se faire voir ailleurs, et de devenir créatif. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a peut-être une forme de créativité dans la de pensée. La question. Pardon? Bon, on en est loin là. Et quand tout le monde a dit oui, On est loin. je sais Déjà, même quand tu plus commences sur comme la ça, question. Je ne sais même plus la question. Quand on a dit oui, Bernard a dit non. Mais il n'a jamais exprimé il ne s'est son pas non. exprimé. Bernard ne s'est pas exprimé. C'est une façon de s'exprimer. De ne pas De ne s'exprimer. pas s'exprimer. Et qu'est-ce que tu as voulu Ah, ça dire? c'est oui. Mais tiens, Je me rappelle plus. finissons, Eh ben oui. finissons comme ça. C'est ça. Le philosophe ascète de En Rembrandt tout à en l'heure, fait, c'était ça, oui. il ne c'était- s'exprime pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'il se sciemment, il n'a pas envie de relation avec les autres. L'ermite, hein, je parle de l'ermite, oui, l'ascète, enfin, il refuse, il rejette la société. Donc il n'a pas besoin de... Alors, on va peut-être pas aller jusqu'au bout. Il rejette, mais Il il rejette. se met en retrait. Il se met en Oui, il se retrait. met en retrait. Mais Ça peut être temporaire, un Oui, ascète rejette peut, peut-être. oui, faire Mais- temporaire. Oui, il se met en retrait. Non, c'est une mais forme d'expression. il a pas, mais il n'a pas envie. C'est Mais une oui, forme d'expression. c'est dans Oui, l'expression. on a dit tout à l'heure. Ah oui. C'était un Mais peu disons- la communication. Alors, l'expression, non. Là, tu vois, c'est là où je nuancerais. Il peut y avoir une forme d'expression, une forme de Mm. militantisme, si on peut dire ça comme ça, pour peut-être le nuancer mieux, le contraster mieux. Il peut effectivement faire ça dans un but de contrecarrer ou de montrer les limites d'un système ou les problématiques d'un système. Mais il peut aussi, et c'est moi ce que j'appelle la fuite chez l'ascète, chez le sage ascète, c'est fuir pour se protéger ou fuir parce qu'il n'en a plus envie. Parce que, et se dans sent ces pas cas-là, est-ce qu'il y a une forme d'expression ici? Non, ce qu'il cherche, pour revenir, hein, pour essayer Oui, d'étayer, dis-moi si tu es d'accord, ça, oui. c'est qu'il va s'extirper de quelque chose qui ne convient pas, et ça lui suffit, et il ne va pas plus loin. On en revient à la forme de la sérénité, où il n'a plus de problème. Il cherche la paix. Il cherche la paix. Et là, moi, je vais rajouter une couche pour nuancer. Est-ce que c'est un sage, celui qui est ermite ou ascète? Ou est-ce que le sage, c'est celui qui est au milieu de la société? Ah. Et, oui, je la ressors souvent, qui est au milieu de la société et qui arrive Et qui à sait- s'y adapter. Assis adapté, Ouais. Je crois que celui-là est Eh plus bien, moi, sage. je prends la deuxième tout en solution. restant dans son... Oui, c'est celui qui Oui, est au milieu l'objectif. des autres. Celui Ah qui ouais. a la capacité de supporter, de s'adapter Ah ouais. au milieu Oui. du brouhaha, Oui. de l'agitation, est quelqu'un qui a plus de capacité justement d'adaptation, Oui. de résilience, que quelqu'un qui va Se retirer. s'extraire. Parce qu'on a souvent l'image du sage qui Sur le s'extrait t-shirt. et qui est serein, mais il est serein aussi parce qu'il se met à l'abri de toute agitation. Et c'est Pour plus éviter courageux le de se conflit. mettre à l'abri Alors, au milieu du brouhaha. quand je dis ça, le but n'est pas de dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, Parce que mais chez l'humain, la fuite est une forme de sagesse aussi parfois,
Ouais. parce que rester au milieu du brouhaha, on n'en est pas toujours capable. Oui. Et ce mythe du sage qui est au milieu de l'agitation, ça reste un mythe. Parce qu'on est tous des êtres psycho-émotionnels, il y a toujours un moment donné où on va s'activer le palpitant. Donc, il est plus accessible d'être un sage à 7 qu'un sage au milieu de l'agitation. Ouais, mais tout Donc le c'est monde ambigu tout ça. n'a pas envie d'aller à 7. Tout le monde n'a pas envie. Il faut voir la symbolique de la 16. Hein. La symbolique de la 16, attention, ça, c'est par exemple au travail, j'ai besoin de vacances. C'est une forme de démarche ascétique. C'est pourquoi tant de gens disent vivement les vacances. Pourquoi le travail est un problème? Parce que le travail, les conditions de travail aujourd'hui sont devenues des problèmes. Mais avant, on ne faisait pas la différence entre bricoler à la maison et aller, je ne sais pas, dans une usine fabriquer des pièces. C'est devenu, on a séparé l'acte de travail justement par rapport à ça. Et l'ascèse, c'est justement le fait de se mettre en retrait, de fuir. Ou quand il y a quelqu'un de toxique, on va se mettre à l'écart. Et on a un profil d'ascète à ce moment-là. Oui. C'est une ascèse à ce moment-là. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Ah non. Mais par contre, des gens toxiques. parfois on n'a pas d'autre choix Oui, que parce de vivre en retrait parce qu'on n'a pas les moyens de changer capacité l'autre. de changer l'autre ou de changer la situation. Parfois, c'est la situation qui peut. Des gens fuient leur pays parce que dans leur pays, c'est pas Et possible. il y a des gens que tout le monde fuit parce qu'ils sont nocifs, Ils sont toxiques. Ils sont toxiques. toxiques. Quoi. Donc c'est plus compliqué que de mettre sur un piédestal un sage plus qu'un autre, Bien sûr. mais ça fait réfléchir aussi à ce mythe de la fuite qu'on ne prend pas comme une fuite, hein, la 16 ou le fait d'ermite, mais aussi de voir les limites de notre capacité à supporter l'agitation. Allez, je vous fais l'invitation à la réflexion. Donc, puis-je vraiment exprimer ce que je pense? Premièrement, s'exprimer pour prendre place dans le monde. S'exprimer ne consiste pas seulement à parler. Nos gestes, nos attitudes, nos actes et même nos silences manifestent quelque chose de nous. Notre expression est notre identité. Elle nous permet d'exister parmi les autres, mais aussi elle nous expose à leur regard et à leur interprétation. Deuxième point, une pensée qui met en mouvement une expression qui fige. La pensée fluctue, se transforme et peut prendre une multitude de formes. L'expression, elle, doit se matérialiser dans un mot, un geste, un acte précis. L'expression de la pensée devient alors finie et instantanée, ce qui la dénature, la limite et ne restitue plus toute son essence. S'exprimer, en troisième point, s'exprimer est une responsabilité. Nous croyons souvent que s'exprimer est un besoin, voire un droit. Pourtant, toute expression agit sur une situation, affecte l'autre. C'est notre manière d'exister, de prendre part au monde. Elle engage donc une responsabilité, celle de mesurer notre expression selon les circonstances. Quatrième point, une expression personnelle déjà façonnée par les autres. Nous avons l'impression de nous exprimer librement. Mais nos paroles, nos gestes et nos émotions portent les habitudes de notre culture, de notre époque, de notre milieu. Même ce qui nous paraît naturel est souvent conditionné. Notre expression, pourtant singulière, dépend profondément de ce que Jung appelle les archétypes de l'inconscient collectif. Cinquième point, ce que la normalité nous empêche même de penser. Le conditionnement ne nous interdit pas seulement certaines expressions, il peut finir par rendre certaines pensées inaccessibles. Nous perdons alors la capacité à voir et à agir autrement que ce que l'on connaît déjà. Ce n'est plus notre capacité d'expression qui est touchée, mais celle de penser. Sixième point, quand l'intuition se fait passer pour une pensée. Parce que nous ressentons intensément quelque chose, nous croyons souvent que notre pensée est claire. Pourtant, il ne s'agit parfois que d'une intuition confuse. Nous nous exprimons alors sous le coup de nos émotions sans vraiment penser ce que nous ressentons. Si une pensée n'est pas simple à exprimer, c'est qu'elle n'est pas claire. Septième point, juger les mots plutôt que les concepts.
Cette précipitation rend nos paroles et nos actes maladroits, mais paradoxalement, nous avons tendance à nous focaliser sur notre interprétation des termes et des comportements. Nous en oublions souvent l'essence même de l'expression, c'est-à-dire l'intention. S'intéresser au fond, les concepts, plutôt qu'à la forme, l'expression, permet d'ouvrir le dialogue et de responsabiliser chacun. Enfin, 8e point, l'expression ne traduit pas seulement la pensée, elle la fait naître. Nous imaginons souvent que nous possédons une pensée claire, qu'il suffirait simplement d'exprimer. Mais c'est souvent à travers l'acte d'expression que la pensée se confronte à elle-même, à ses limites, son incomplétude, et évolue. L'expression nous permet parfois de prendre conscience de ce que l'on pense vraiment, notamment lors de nos dialogues avec l'autre. En conclusion, nous avons besoin de l'expression pour matérialiser notre singularité, mais cette expression ne restitue jamais complètement ce que nous sommes. Elle peut nous révéler comme nous réduire, nous permettre de construire comme de démolir, de nous rapprocher des autres comme de nous en éloigner. La question n'est peut-être pas de savoir si l'on peut exprimer ce que l'on pense, mais plutôt de savoir si l'on peut vraiment penser, donc être, comme dit Descartes, si l'on ne s'exprime pas. C'est beaucoup à la fois là. Non mais on va le relire. C'est pour ça que On va le relire. le petit papier sera distribué Le pour ceux oui. qui voudront y Et passer bienvenue. du temps et produire eux-mêmes Leur pensée. leurs pensées. Et ouais, je ne sais pas si ça va être si facile Pourquoi d'apprendre à penser. Relis la dernière phrase, j'aime bien. Non, c'est vrai. La question n'est peut-être pas de savoir si l'on peut exprimer ce que l'on pense, mais, et là tu inverses le rapport des choses, mais plutôt de savoir si l'on peut vraiment penser, entre parenthèses, donc aussi être, selon Descartes, si l'on ne s'exprime pas. Donc il y a deux questions ici, c'est est-ce que l'on peut vraiment penser si l'on ne s'exprime pas, ou est-ce que l'on peut vraiment être si l'on ne s'exprime pas. Et j'en reviens à la notion d'expression dont on a parlé précédemment, sur la notion de vivre, de respirer, tout ça, c'est une forme d'expression. Est-ce qu'on peut vraiment penser, est-ce qu'on peut vraiment être si justement on ne s'exprime pas, si on ne prend pas part au monde? Parce que le fait de vivre, de s'animer, de contrecarrer l'ordre des choses, l'entropie, le désordre, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme d'expression. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est. Si on n'interagissait pas avec notre environnement, si, quand je marche, je ne laissais pas ma trace de chaussure qui dit que je suis passé par là, est-ce que je saurais? S'il n'y avait pas une marque de moi, et cette marque, si on rembobine, c'est le fait de se mouvoir, d'être animé, de s'exprimer d'une certaine manière. Est-ce que je pourrais être? Je te laisse réfléchir. Il y a toi. À un moment donné, tu as dit la pensée, elle est fugace, se transforme, s'effiloche, quelque chose comme ça. Mais comme les nuages. Il l'aime bien son petit nuage. C'est comme les nuages. Mais même à l'intérieur du nuage, c'est des particules d'eau qui fluctuent et qui se... Il y a de la grêle aussi, des fois. C'était marrant, ouais, truc, Moi, parce drôle. que Tu pourrais prendre le soleil. la pensée s'effiloche, ben oui. Le soleil, c'est pareil. Le nuage. C'est des forces contraires qui, entre l'attraction, la gravitation et Et l'explosion. maintenant, pour vous répondre à la question, puis-je exprimer tout ce que je pense? Non. C'était pas ça la question. Si on veut Puis-je plus avoir exprimer tout d'amis, ce que je pense? C'était pas la question. Puis-je vraiment exprimer ce que je pense? Puis-je vraiment exprimer ce que je pense? Qu'en penses-tu, Bernard? Pourquoi t'attaques Bernard comme ça? Mais non, parce que ça vient de lui. Ah, à la base. Oui, la base. À la base, ça vient du fait qu'on Non, c'était pas... on parlait des cultures et de Oui. comment les cultures L'expression. changeaient notre manière de nous exprimer. D'accord. C'est venu parce que j'avais remarqué, surtout la dernière fois, il parle avec les mains, hein, il n'arrête pas de... Mais tu sais que j'ai revu toutes les vidéos que j'ai enregistrées, là, effectivement, Oui. je parle tout le temps. Ah ben oui, oui, non, mais on s'en rend pas compte, mais oui, c'est ça. Mais ça fait partie de notre discours. Et ça dit beaucoup sur nous. Et moi, comme j'ai vécu en Finlande, justement, les gens, ils sont rigides comme des morceaux de bois, tu vois. On ne bouge pas, c'est comme ça. C'est assez frappant, quoi.